Et bonjour à tous, bienvenue dans What's in My Pop, une émission qui revient sur l'actualité de la pop culture. Alors pour ces deux derniers épisodes du coup de WandaVision, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, l'épisode 9, enfin l'épisode 8 tout d'abord a été encore une fois une masterclass parce que ils ont réussi à faire changer le sort de mode, le sort d'épisode flashback en nous proposant une relecture du passé de Wanda à travers différentes séquences qui étaient toutes très très bien réalisées, en plus avec un brisage de quatrième mur qui est vraiment très malin, vraiment très malin. Donc ça c'était ultra intelligent comme d'habitude, les dialogues très intéressants aussi, le fait qu'elle apprenne l'anglais grâce aux séries américaines, c'est très bien fait aussi. L'exploration de ses pouvoirs aussi quand elle était petite avec le calcul des probabilités, ça aussi c'était vraiment très bien amené. Ça rencontre avec la pierre de l'esprit, le dialogue avec Vision sublime, la révélation de Scarlet Witch enfin dans le Marvel Cinematic Universe via le personnage d'Agatha du coup. Non franchement c'est très bien fait. Et l'épisode 9, on a encore un masterclass, hein, la discussion avec Vision de WandaVision et de le Vision blanc. Incroyable, philosophiquement ça raconte beaucoup de choses. Moralement ça raconte aussi plein de choses du coup la série. Le combat entre Agnès et Agatha et Scarlet Witch, très bien fait, très bien mis en scène, assez impressionnant aussi. Le retour de Haton concernant le contrôle des habitants de la ville, magnifiquement orchestré. Les enfants aussi, petite exploration des pouvoirs mais assez sympa quand même. Monica Rambeau bien évidemment. Très hâte de la voir du coup dans Captain Marvel 2 parce que l'exploration de ses pouvoirs incroyable. Et puis bon la fin qui en a déçu pas mal. Moi je suis pas vraiment déçu parce que globalement c'était un très bon épisode. Même si c'était pas la masterclass, c'est quand même un très bon épisode. Et puis surtout les deux scènes post-crédit quoi. La première scène post-crédit qui disait évidemment Captain Marvel 2 et Secret Invasion avec la révélation des Skrulls et peut-être Nick Fury qui est dans l'espace. Ça c'était très cool. Et puis la deuxième scène post-crédit. Là pour une fois j'ai une théorie. Je pense que elle va vouloir récupérer ses enfants. En fait grâce au Darkhold à mon avis, parce que oui on a appris que c'était le Darkhold. Grâce au Darkhold elle sait que ses enfants sont piégés chez Mephisto. D'ailleurs ça expliquerait la phrase merci de m'avoir choisi comme mère quand elle parle aux enfants. Donc il pourrait être piégé par Mephisto et donc pour ça elle demanderait de l'aide du coup à Doctor Strange. Après vu le pitch qu'on a pour l'instant de Doctor Strange 2, il est aussi possible que en parallèle de WandaVision et de cette scène post-crédit du coup, enfin plutôt de cette scène post-crédit parce qu'on sait pas trop quand est-ce que se passe la scène post-crédit, Baron Mordo ait relâché Mephisto et que du coup Mephisto en ait profité pour faire ça. C'est possible aussi. Pour manipuler les enfants de Wanda et pour les reprendre. Donc ça c'est possible. J'espère que ça va être un truc comme ça parce que franchement c'est... La série, dans son ensemble, hein, la série est une masterclass. C'est incroyable. Au niveau de la réalisation, c'est toujours plus poussé. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore expliquées, mais je pense qu'il faudra attendre la semaine prochaine, enfin
vendredi du coup, euh, pour l'épisode Making of, qui va revenir un peu sur tout ce qui nous a pas forcément été expliqué, pour comment ils vous ont fait, peut-être les scènes coupées, peut-être avec du Doctor Strange, etc., pour expliquer un peu la relation avec tout ça. Donc je pense que ça va être, voilà, je pense que il faut, il faut attendre parce que on peut découvrir encore de nouvelles choses grâce à ça. Pareil pour l'endroit où est Wanda, beaucoup pensaient au mont Vundalor, donc l'endroit où est enterré entre guillemets parce que c'est pas très clair le Cton, donc celui qui a écrit le Darkhold. Donc et là où se passe globalement, enfin où il se passe globalement beaucoup de choses. Après, il y en a beaucoup qui théorisaient sur le fait que ce soit peut-être la Latverie pour teaser Fatalis et donc les 4 Fantastiques. C'est possible. Après, moi, j'y crois moyen. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Donc, dites-moi ça en commentaire. Je vais pas vous redire ce que vous connaissez déjà. Hein. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Mais ouais, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre série vous voudriez que j'aborde. Je pense que les prochains trucs qui arriveront sur le blog, ce sera la Snyder Cut et Godzilla vs Kong parce qu'on me l'a demandé. Mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas en commentaire, je me débrouillerai pour regarder ça et pour vous donner mon avis. Voilà, que ce soit d'ailleurs pour les séries, pour les films, pour les animés, pour tout ce que vous voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!